Chapitre 2. Le lendemain matin, le village est submergé par la bordée de neige tombée la veille. Les adultes s'affairent à l'enlever, outillés de tout un appareillage moderne, tracteurs, souffleuses, charrues et même, s'il le faut, à la pelle. On s'active en maugréant, en maudissant ce climat qui occasionne tout ce travail et tant de soucis. De leur côté, les jeunes du village, assis au pupitre de l'école, rêvent aux 1000 jeux auxquels les invite cette belle neige toute fraîche encore folle. Ah, comme ils envient les adultes! Ces chanceux passent la matinée dehors, tandis qu'eux doivent rester assis sagement sur leur banc. Heureusement, c'est le dernier avant-midi de classe avant les vacances de Noël. On aurait pu le deviner, juste à sentir l'impatience, la bonne humeur et la nervosité de chacun. Aussi, les enseignants ont-ils demandé aux élèves de venir tour à tour présenter un objet à la classe. L'objet qui, pour chacun, est le plus précieux. L'idée était bonne. Elle pouvait calmer la fièvre des vacances tout en les préparant puisque, à travers cet objet, chacun présente un peu ce qu'il entend faire durant son congé. Dans sa classe, Luc étonne par son calme. Il se contente de regarder distraitement ceux qui font leur exposé. Le sac de velours noir est précieusement déposé sur son pupitre. À travers le tissu, il en tâte délicatement le contenu. Évidemment, ce comportement bien mystérieux attire l'attention d'un peu tout le monde. Luc le sait bien. Ça ne lui déplaît pas. C'est peut-être même ce qu'il cherche. C'est quoi, Luc? Envoie, montre-le-moi juste un peu, demande Maranda, intrigué et anxieux à la fois. Lui, ses parents, plus fortunés, lui offrent toujours les jouets les plus modernes, les plus impressionnants. Il se fait une fierté de dominer ses amis en ce domaine. Ce que Luc cache dans son sac l'inquiète un peu. Déjà, il l'envie. Il aime toujours mieux les jouets qu'il n'a pas. Envoie, Luc, c'est quoi? Supplie encore Maranda. Luc reste inébranlable. Il attend le bon moment. Le temps passe. C'est maintenant François, un jeune Vietnamien, qui vient déposer une monumentale maquette sur le bureau de l'enseignant. Puis, avec enthousiasme, il parle et parle et parle vite, toujours plus vite. On l'écoute un peu. On est habitué à ces exposés sur les châteaux forts du Moyen Âge. Ils sont trop techniques, alors ils flottent au-dessus de la tête de chacun et n'intéressent plus personne. À part Chabot, qui profite du flot ininterrompu de paroles pour croquer du popcorn en cachette. Généreux, il en offre à Pierre, son voisin de pupitre. Mais Pierre est dans la lune. Il pense à Cléo, son gros épais de chien, qui à cette heure doit l'attendre dans la cour de récréation. Oubliant qu'il est en classe, Pierre se lève et va regarder par la fenêtre. Cléo est bien là, assise à l'entrée du terrain de l'école. Pierre va lui faire un signe de main, puis se rappelant où il est, il grimace une moue coupable et retourne s'asseoir. François est intarissable. Il faut l'interrompre pour faire place au suivant. Le jeune Vietnamien se rassoit à son bureau, l'air insulté, les bras encombrés de ses plans et de sa maquette. C'est le tour de Luc. L'agitation gagne la classe. Tous les regards se tournent vers lui. Il fait semblant de ne pas s'en préoccuper et se lève, essayant de dissimuler un sourire d'aise. « Tu tenais absolument à passer le dernier, Luc. Viens, on t'écoute, » lui dit l'enseignant. Un murmure parcourt la classe. Luc est à l'avant. Tous l'observent, attentifs.
pressé de savoir enfin ce que cache ce curieux sac de velours. Il n'y a que Jean-Louis qui fait exception, les bras croisés. Il prend son mal en patience. C'est que sans trop savoir pourquoi, il a une dent contre Luc. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, lui? Articule-t-il difficilement entre ses mâchoires serrées. Le suspense a atteint son paroxysme. Avec des gestes lents et solennels, Luc retire du sac. Tous les yeux s'arrondissent. Étonnement et silence. On se lève au fond de la classe, on s'avance vers Luc, qui sort du sac un magnifique clairon astiqué, rutilant, orné de rubans rouges et de pompons de soie tressés. Pour montrer son habileté, Luc fait tournoyer l'instrument au-dessus de sa tête. Il ne peut plus se retenir de bouger tant son triomphe l'excite. L'air un peu benêt, Chabot demande de sa grosse voix: C'est quoi? C'est une trompette, répond Maranda en connaisseur. Agacé, Luc le reprend. Non, c'est un clairon, comme dans l'armée. On se presse autour de lui. Les questions, les exclamations fusent de toutes parts et la bousculade commence un peu à l'inquiéter. Trompette ou clairon, il va encore nous casser les oreilles, lui, s'écrie Jean-Louis au-dessus du brouhaha. Luc l'entend et lui décoche un regard de défi. Mais avant qu'il n'ait le temps de répliquer, un téméraire parvient à souffler dans le clairon, produisant un son strident et ridicule. Interrompu, surpris, Luc arrache le clairon des lèvres de l'impudent. S'adressant à la ronde, il ordonne en fulminant: Que j'en vois pas un autre essayer. Ce à quoi Jean-Louis rajoute aussitôt: Tiens, il se prend déjà pour un général. C'est tout.